parce qu'on choisit Télévision Pacifique pour informer ou bienvenue dans l'édition nouvelle ça, mais quelqu'un a bien pour nous développer pour vous pendant le journal là. Groupe recherche et analyse stratégique a s'organiser mercredi après-midi dans Pétionville, un atelier réflexion sous avant-projet nouveau code pénal haïtien avec support USAID. Commission justice Sénat République là de présenter jeudi à l'Assemblée rapport après analyse dossier 25 candidats pour poste protecteur citoyen et citoyenne dans le pays d'Haïti. Député Mibalea Abel Décoli demande au gouvernement prend bon genre disposition pour faire appliquer loi sous frais scolaires pour capable soulager parents qui pas de moyens dans occasion rentrer l'école là. Dans le pays l'autre bord de l'eau, un convoi 50 camions humanitaires rentré dans la ville Douma, dans le pays Syrie, d'après responsable Nations Unies. Mesdames et messieurs, restez branchés Télé-Pacifique, quand il va camper l'autre pour le développer tout de suite. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement journal là, j'ai annoncé l'entité groupe recherche et analyse GRIA s'organisé mercredi après-midi dans Pétionville, un colloque sous avant-projet nouveau code pénal haïtien dans le cadre de démarche qu'a fait pour renforcer système judiciaire en pays d'Haïti. Plusieurs juristes et représentants dans la société civile là ont participé dans l'initiative ça qui joue un support technique et financier à l'Agence américaine pour le développement international USAID. En suivant un reportage avec Nancy Constant. D'après responsable, activité ça entre dans cadre campagne sensibilisation qu'a fait pour parlement capable voter projet nouveau code pénal haïtien à code procédure pénal là et puis permettre plus moun connaît qui ça qui gagne en dedans yo pendant y a fait l'idée yo passé. Organisateur fait connaît approbation nouveau document a permettre gain avancer qui fait dans question droit moun dans pays ya. Responsable prend exemple gain une série pratique tant que mendicité, la justice pénale actuel code pénal là qui disparaît dans projet nouveau code là. Maître Wando Saint-Villiers, c'est juge d'instruction dans tribunal première instance quoi des bouquets. Mais aussi il y a une nécessité de pénalisation de certains comportements et je dirais de certaines formes de criminalité qui échappent bien entendu à la législation actuelle. Parce que de 1835 à nos jours, et la société a évolué, il y a de nouvelles formes de criminalité. Et si l'on prend par exemple les cas avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Responsable programme dans l'Agence américaine pour développement international USAID en Haïti, Elga Klein, insisté sur nécessité pour réforme sa fête dans le code pénal haïtien qui pas répondre à la réalité pays. Code pénal qui est simplement, comme madame a déjà dit, n'est-ce pas, le soubassement de tout la réforme pénale et qui met quelque chose qui est déjà un peu âgé, 180 ans ou plus, n'est-ce pas, dans un contexte moderne avec des circonstances et un âge, un environnement tout à fait différent. Plusieurs participants applaudissent l'initiative ça pendant invité responsable fait activité ça tout dans ville provinciale. Moi pense que sensibiliser la société sensibiliser jeunesse là pour faire connaître qui mesure qui prend à l'encontre d'une série de dérives qui t'a fait au niveau des sociétés moi pense et une initiative comme ça l'illouable. Ça permet nous-mêmes nous dire ça nous penser au sujet de nouveau code pénal là et en plus tout ça permet nous plus comprendre tout ensemble de avancer qui a fait dans niveau ça. Oui, nous voulons une réforme de code pénal en Haïti, mais est-ce que nous voulons un problème de code pénal en Haïti seulement? Non, nous ne pouvons pas dire ça. Nous avons un problème de monde en Haïti pour qu'il fasse respecter ça que nous allons voter, qui va voter dans le Parlement. Organisateurs souhaitent juger appliquer comme ça le nouveau code pénal là si parlementaire arrive voter projet. Commission justice, sécurité publique et défense nationale, la Sénat République là a présenté jeudi à l'Assemblée rapport analyse dossier 25 dans 33 personnalités qui candidats pour poste protecteur office citoyen d'après président commission Jean-Ronel Senatus, c'est bien qui fait qu'on est parlement a pas voyé non 3 candidats ça yo by chef l'État et capable les mêmes pour choisir protecteur citoyen ensemble avec président des branches dans parlement haïtien d'après parlementaire processus là a pas déroulé dans toute transparence côté c'est un monde honnête et puis crédible responsable yo a pas bail priorité en suivant déclaration de la Eden Vernal à France News. Nous sommes c'est-à-dire 26 personnes qui étaient intéressés pour occuper poste office protection. On a
c'est la fin de l'audition. Et j'en te promettre demain, si Dieu veut, cap jeudi, nous avons gagné pour nous soumettre à l'Assemblée des sénateurs le rapport de l'audition. Jean-Noël là, nous avons fait avec toute technologie et modernité que ça a demandé pour nous capables de permettre à chaque sénateur, puisque c'est un processus qui est vraiment politique, l'aime dit politique, là n'est pas 400% politique, sénateur a besoin de faire connaissance avec bien sûr chaque postulant. Nous sommes obligés de battre pour nous un cliché de chaque postulant dans la présentation, de manière que votre sénateur est capable de mieux orienter. L'autre nouvelle, député Mibalea Abel Decoline a demandé au gouvernement prend disposition pour mettre en application loi sur frais scolaires, côté déclaré des massas capables de soulager les parents qui pas gain moyen dans l'occasion de rentrer l'école là. De l'autre côté, parlementaire a demandé tout secteur prend engagement pour capable de jouer une solution dans le problème secteur éducatif là à pas confronter dans le pays d'Haïti. Abel Decoline est dans mes coups Hélène Vernal la France News. Gouvernement, du moins le ministère de l'Éducation nationale, a annoncé pour 4 septembre la réouverture des classes. Donc, cela dit, dans environ 2 semaines, population haïtienne, citoyens, citoyennes, mais surtout les parents, y a gagné obligation, pour que Timonio, écoliers, retourner dans les salles de classe. Nous constatons à environ 2 semaines de réouverture des classes, gagner en dérive, gagner en violation systématique de la loi. Et en cela, on a fait allusion avec loi qui traitait de frais scolaires. Nous rappelons que pendant la transition conduite par le président provisoire Jocelyn Privet, cette loi qui traitait de frais scolaires l'était promulguée dans le journal officiel Le Moniteur. Et loi sur frais scolaires, ça, l'était prend par le pouvoir législatif pour éviter que gagner des dérives, pour éviter que injustice qu'a fait, pour éviter que l'approche mercantile de l'école qui portait de préjudice grave avec parents qui déjà dans une situation socio-économique difficile pour permettre secteur ça les réguler. Député Mibalea a déclaré circonscription Lyon a fait face à un gros problème courant dans le moment population apparaît pour fêter fête Saint-Louis qui c'est saint patron yo Abel Decoline demandé directeur général électricité d'Haïti pour le prendre mesure pour capable permettre fête là bien passer dans commune Mibalea en suivant déclaration. Nous, à l'approche de célébration fête patronale Saint-Louis de Mirebalais. Le plateau central Mirebalais a une particularité, c'est l'énergie électrique, puisque centrale hydroélectrique lie dans le plateau central, les arrondissements de Mirebalais. Force est malheureusement de constater Mirebalais comme le plateau central dans le noir, dans l'obscurité, pas gagné courant du tout. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est comme on insulte à l'intelligence. Le directeur général de l'EDH, dans une conférence de presse que très probablement l'opinion publique et les médias relayaient, il fait état d'une amélioration de distribution de courant électrique. C'est ça que fait nous dit son insulte à l'intelligence, on manque de respect puisque le rationnement de courant électrique là, nous constatons non seulement à travers la région métropolitaine de Port-au-Prince, mais le plateau central, particulièrement l'arrondissement de Mirebalais, qu'on a passé 2-3 jours sans électricité. Donc nous lançons un appel pour que remédier à cette situation à l'approche de fête patronale là. Moment arrivé, mesdames, messieurs, pour nous faire un coup de pied dans la page internationale là, nous allons aller directement dans le Royaume-Uni. Bien, il faut nous dire, visiteurs Union européenne, n'ont pas besoin de visa pour aller au Royaume-Uni après Brexit. C'est ça, la presse britannique a fait connaître. Pendant la cité, quelques sources gouvernementales pour Kounia, Australiens et Américains, sont capables de passer 6 mois dans le pays Angleterre sans visa. La différent pour Européens qui souhaitent installer pour étudier ou bien travailler, ils doivent gagner une autorisation et puis répondre à critères. Il y a un suivi reportage avec Euronews.
Les visiteurs de l'Union européenne n'auront pas besoin de visa pour se rendre au Royaume-Uni après le Brexit. C'est ce que croit savoir la presse britannique qui cite des sources gouvernementales. Actuellement, cela vaut déjà pour les Australiens et les Américains notamment, qui peuvent passer jusqu'à 6 mois sur le sol britannique sans visa. Il en sera autrement pour les Européens souhaitant s'installer pour étudier ou travailler. Ceux-là devront obtenir une autorisation et répondre à des critères qui seront précisés plus tard. Cette exemption de visa sera-t-elle réciproque? Il revient à l'Union européenne d'en décider. Les négociations entre l'UE et Londres, censées permettre la sortie du pays en mars 2019, avancent à pas de fourmi et ont pris du retard. Parmi les questions qui fâchent le plus, la facture de 60 milliards d'euros présentée à Londres. Toujours dans l'actualité internationale là, pendant les États-Unis a pas mené une coalition internationale là dans bastion djihadiste Raqqa dans nord-ouest pays la Syrie et bien faut qu'on dit Nations Unies annoncé les fini avec un convoi aide humanitaire dans ville Douma, chef groupe travail dans l'ONU sous aide humanitaire dans pays Syrie fait qu'on a gagné une cinquantaine de camions qui rentré dans ville ça en suivant un reportage à Euronews. Au moment où la coalition internationale menée par les États-Unis avance dans le bastion djihadiste de Raqqa, au nord-ouest du pays, les Nations Unies annoncent avoir réussi à acheminer un convoi d'aide humanitaire dans la ville de Douma. Le chef du groupe de travail de l'ONU sur l'aide humanitaire en Syrie précise qu'une cinquantaine de camions sont entrés dans la ville. Nous avons des contacts diplomatiques intensifs avec le gouvernement syrien, avec les groupes armés, et nous sommes aidés par la Russie, l'Iran, mais aussi par les États-Unis et d'autres membres de notre force d'intervention humanitaire. Nous espérons des changements maintenant pour la deuxième moitié de l'année. Je suis aujourd'hui plus confiant que jamais. Il y aura du progrès. Aucune aide humanitaire ne parvient en revanche à Raqqa, où, selon les Nations Unies, entre 10 et 25 000 civils sont bloqués dans le centre-ville. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 59 civils ont été tués depuis lundi dans des bombardements sur les quartiers où sont retranchés les djihadistes. L'État islamique avait capturé Raqqa en juin 2014. Mesdames et messieurs, c'est sous dernière information ça, n'a mettez bout dans le journal là pour aujourd'hui. Merci à quand même qui était choisi Télévision Pacifique pour informer. On invite à rester branché sous chaîne 54 là pour capable suivre le reste de la programmation.